Le thème de notre rencontre aujourd'hui, c'est la compassion de Dieu, signe de son amour. Pour le découvrir, on va ouvrir quelques pages de la Bible. Vous savez que la Bible, c'est le récit de la longue histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, on voit comment Dieu lui-même vient manifester sa compassion à son peuple qui souffre. On va ouvrir quelques pages qui marquent les moments caractéristiques. Par exemple, quand le peuple de Dieu est opprimé en Égypte, où il s'était réfugié, il nous est dit ceci. Les Israélites, gémissant dans leur servitude, crièrent et leur appel à l'aide monta vers Dieu du fond de leur servitude. Dieu entendit leur gémissement. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Voilà. Le Seigneur se souvient et il entend leurs cris et il va apparaître à Moïse parce que le peuple est épuisé par l'esclavage qu'il subit de la part de Pharaon. Et Dieu donc va apparaître dans un buisson ardent et il dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, une terre qui ruisselle le lait et le miel. Et à ce moment-là, il envoie Moïse expliquer à Pharaon que le peuple va partir et il va faire sortir ce peuple et lui faire traverser la mer Rouge. Le peuple va être victorieux de l'armée de Pharaon, avec ce miracle de sa mer qui s'écarte, qui laisse passer le peuple et qui se referme sur l'armée de Pharaon. Et donc Dieu dit, j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu leurs supplications. Et donc il intervient en parlant, il intervient par l'intermédiaire de Moïse et il intervient par un miracle, l'ouverture de la mer Rouge. Un peu plus tard, dans le désert, où le peuple passe 40 ans, ce peuple fait l'expérience de la difficulté de la vie dans le désert. Il fait sec, il fait chaud. Voilà. Et Dieu va manifester sa bonté et sa compassion en faisant preuve de providence. Il va le guider jour et nuit avec une nuée qui éclaire. Il va l'abreuver quand le peuple aura soif. Moïse frappera le rocher, il va s'ouvrir et de l'eau en jaillira. Il va le nourrir avec la manne, avec l'écaille et il va le protéger. C'est donc le temps de l'épreuve où mystérieusement Dieu est parfois un peu silencieux et en même temps Dieu est très présent par sa providence et il invite le peuple à la confiance alors même que le peuple est capable de murmurer, de râler contre Dieu. Et le peuple va recevoir la terre promise, une terre riche du point de vue agricole, une terre qu'il n'a pas construite, qu'il n'a pas labourée et qui lui est donnée. Et donc c'est une bénédiction de Dieu qui est fidèle à sa promesse. Et le peuple était appelé à faire confiance dans la durée. Et puis bien plus tard, le peuple sera exilé à Babylone. C'est la conséquence de son infidélité à Dieu. Le peuple s'était installé dans cette terre avec un temple, un roi, et il a oublié Dieu et il s'est mis à adorer des idoles, vous savez, ces petites statues des divinités étrangères, qui est donc une infidélité grave envers Dieu. Et à cause de cela, le roi Nabuchodonosor, qui est un étranger, un Perse, vient, détruit la ville, détruit le temple et déporte le roi et les dignitaires, une bonne partie du peuple. Et dans ce contexte, le prophète Osée va annoncer la compassion de Dieu pour ce peuple. Osée chapitre 11, il est dit « Quand Israël était jeune, je l'aimais. De l'Égypte, j'ai appelé mon fils. Mais plus je les appelais, plus ils s'écartaient de moi. Ils sacrifiaient aux idoles, ils leur brûlaient de l'encens. Moi, j'avais appris à marcher à Éphraïm, je le prenais par les bras. Ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leurs joues. Je m'inclinais vers lui, je le faisais manger. Mais puisqu'il a refusé de revenir à moi,
connaîtra l'épée, la souffrance, etc. Mon peuple est cramponné à son infidélité. Comment l'abandonnerai-je? Mon cœur en moi est bouleversé. Toutes mes entrailles frémissent. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère, car je suis Dieu et non pas homme. Voilà. C'est plein de tendresse, c'est magnifique, cette bonté du Père qui s'est occupé de son enfant, qui est devenu infidèle et qui ne veut pas lui faire payer le prix de son infidélité parce que son cœur est bouleversé en lui. Voilà, le Dieu qui nous est révélé. Et étonnamment, effectivement, le peuple sera libéré de cet exil, il pourra rentrer à Jérusalem, et Dieu va susciter un païen, Cyrus, qui va être victorieux des Perses, et qui va permettre au peuple de revenir en Terre Sainte, qui va lui-même payer la reconstruction du temple de Jérusalem. Et donc Dieu choisit un intermédiaire. Il avait choisi Moïse, un intermédiaire croyant, fidèle, et là il choisit un homme païen pour manifester sa compassion à son peuple. Et puis, voilà, cette manifestation de la bonté de Dieu se révèle évidemment à plein, si j'ose dire, dans les évangiles. Jésus fait preuve de compassion envers les malades. Jésus fait preuve de compassion, on lui présente beaucoup de malades. Matthieu, chapitre 8, il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse la parole d'Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et dans l'évangile de Marc aussi, on voit que Jésus est saisi de compassion envers les foules. Jésus veut se retirer à l'écart avec ses disciples, ils ont beaucoup travaillé, ils sont épuisés, et quand il arrive, après avoir traversé la mer en barque, il vit une foule nombreuse, il en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et à ce moment-là, Jésus se met à les enseigner longuement, et ensuite, voyant que ces foules ont faim, il multiplie le pain pour les nourrir. Donc Jésus, dans sa compassion, a commencé par les enseigner, témoigner de l'amour du Père. Il le fait en paraboles, de différentes façons, et puis il les nourrit avec ce miracle. Et puis de même, quand Jésus, c'est Matthieu chapitre 9, parcourt tous les villes et les villages en enseignant dans leurs synagogues, en proclamant la bonne nouvelle du royaume, en guérissant toute maladie et toute langueur, il nous est dit à nouveau, à la vue des foules, il en eut pitié, car ils étaient prostrés et fatigués, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors Jésus dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Et puis là, il va envoyer les 12 en mission, les 12 apôtres. Donc Jésus, dans sa compassion pour les foules, suscite des hommes qui vont aller s'en occuper. Et puis, la fin de l'évangile, vous savez, c'est la passion de Jésus. Et quand on lit bien la passion, il y a une similitude étonnante avec ce que le prophète Isaïe annonçait. C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Donc Jésus n'est pas simplement extérieur à la souffrance qu'il vient consoler, mais il fait l'expérience dans sa propre chair de nos détresses. Et à ce sujet-là, je voudrais donner un témoignage personnel. Je trouve que mon frère Marc, en 1998, il avait 28 ans, a mis fin à ses jours. Il était en difficulté psychologique depuis de nombreuses années. Il avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide. Il en était sorti. Et le mardi de la Semaine Sainte, 1998, mes parents ont retrouvé son corps inanimé. Ça a été un coup de tonnerre terrible, comme vous pouvez l'imaginer. Et je peux dire que j'ai été d'abord très soutenu par les uns et les autres. Voilà, membres de la communauté de l'Emmanuel, une petite maisonnée, un petit groupe de partage, on prie ensemble, ils m'ont
particulièrement soutenu, évidemment. Et puis, j'étais à Lyon à l'époque, je suis monté dans ma famille près de Reims immédiatement, et le soir même, il y a quelque chose qui m'a saisi. Je logeais ce soir-là parce qu'il n'y a pas d'autre chambre disponible dans la chambre de mon frère, et je me suis dit, mais pour qu'il en soit arrivé là, il a dû vivre une angoisse incroyable. Et ce qui m'est tombé dessus, si j'ose dire, c'est le souvenir que Jésus lui-même, la veille de sa mort, à Gethsémani, a traversé une angoisse incroyable. Voilà. Et je me suis dit, ben voilà, nous, on était, nous aussi, comme plongés dans cette angoisse par cette nouvelle terrible. Et j'ai compris à ce moment-là, je me suis dit, mais Jésus est avec nous. Jésus était avec mon frère dans l'angoisse qui était la sienne. Il est avec nous aujourd'hui dans l'angoisse et la souffrance terrible qui est la nôtre. Voilà. Et à la fois, ça ne change rien, mais ça change tout. Parce que vous savez, dans ce moment-là, il y a plein de sentiments contradictoires qui émergent. Le sentiment peut-être de ne pas avoir été suffisamment présent, même si on avait fait beaucoup de choses pour soutenir mon frère. Voilà, plein de questions qui émergent. Et j'ai compris à ce moment-là que Jésus était avec nous dans cette épreuve. Il se trouve que les funérailles de mon frère ont été célébrées le vendredi saint à 15h, l'heure à laquelle on fait mémoire de la passion de Jésus. Et on avait donc décidé de prendre comme psaume pendant cette célébration le psaume 21-22 que Jésus ouvre sur la croix quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et avec l'assemblée qui était là, on a chanté l'intégralité de ce psaume, qui est un psaume d'une très grande détresse, voilà, qui exprime cette grande détresse. Je ne vous lis pas en entier, mais comme l'eau, je m'écoule, tous mes os se disloquent. Voilà. Angoisse est là. Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, vite à mon aide. Et puis, à un moment, le psaume, après être descendu dans l'horreur de l'abîme, bascule en disant « Tu m'as répondu, j'annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée je te louerai. » Voilà. Et c'était un peu surréaliste, on était à côté du cercueil de mon frère, et avec l'assemblée, on a chanté le psaume jusqu'au bout, qui termine dans la louange. Bon. Le lendemain, je suis retourné à Lyon, où il y avait Vigile Pascal, et en présidant cette messe, il y a une forme de joie qui m'a été donnée. C'était très surprenant, et une liberté nouvelle qui m'était donnée pour parler et témoigner du Seigneur à ceux qui étaient là. Et une personne est venue me voir à la fin en me disant « Mon père, c'est étonnant, on a le sentiment que votre parole est libérée. » Je n'étais pas très à l'aise à l'époque pour parler en public, et je lui ai dit « Mais oui, je l'ai senti en moi aussi. » J'ai compris que notre souffrance unie à celle de Jésus nous permet d'entrer avec lui dans quelque chose de la résurrection. Et quand Jésus ressuscité apparaît, il y a deux signes qui sont donnés. Il y a la paix et la joie. Et je peux dire que ça m'a été donné, ce qui ne retire pas toutes les questions, les souffrances après, les larmes, le chemin à faire, seul et en famille. Et donc j'ai fait l'expérience que Jésus, dans la grande détresse dans laquelle on peut être, peut se faire d'une très grande proximité et nous faire entrer dans une forme de sérénité et même de joie. Et je termine en disant que Jésus nous donne aussi Marie, sa mère. Vous savez que sur la croix, voyant le disciple qu'il aimait, qui nous représente chacun d'entre nous, et Marie, dit à ce disciple, Jean, « Voici ta mère ». Et il nous est dit, à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Nombreuses personnes ont fait l'expérience, ici et ailleurs, que quand on accueille Marie, il y a quelque chose de la compassion de Dieu, parce que Marie est mère de compassion, qui nous est donnée. En conclusion, Dieu veut nous faire toucher du doigt sa grande proximité
La compassion de Dieu, c'est sa proximité avec nous. Compatir, c'est souffrir avec, c'est être présent. Le Seigneur entend nos supplications. Il parle. Donc il entend notre prière. Il faut lui exprimer. Jésus l'a dit sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc on peut le dire nous aussi. Et il entend nos supplications. Il est capable de nous répondre, même si parfois il nous faut attendre une réponse qui met du temps à venir. Il va s'occuper de nous montrer par des signes très concrets qu'il s'occupe de nous. Et il le fait souvent en nous envoyant des personnes, qui peuvent être des personnes croyantes, on a évoqué Moïse, ou des personnes non croyantes, qui vont être mises sur notre route pour un soutien, un réconfort, une présence silencieuse, une présence d'espérance, des gestes qui nous font du bien. Vous en êtes témoignés les uns les autres dans nos petits groupes de partage. Et le Seigneur agit aussi pour la foule, on l'a entendu, à travers des miracles, il va nourrir la foule. Aujourd'hui, Jésus continue à nourrir les foules dans l'Eucharistie, la messe qu'on va célébrer dans un instant. Les sacrements, plus largement, sont l'expression très profonde de la compassion de Dieu, à travers l'Eucharistie, à travers le sacrement des malades, à travers le sacrement du pardon. Dieu donne son réconfort et sa force. Et puis, il la donne à travers l'Église, cette grande assemblée que nous formons, mais aussi toutes nos petites fraternités, nos petites communautés fraternelles qui sont si importantes. Moi, je suis très heureux de savoir qu'il y en a de nombreuses. Et puis, ce que je souhaite, vous l'avez compris, c'est que les personnes qui ne sont pas encore en fraternité puissent rejoindre la fraternité de quartier. Nous avons besoin les uns des autres. Et dans les fraternités, chacun reçoit et chacun donne. Voilà. Et puis le Seigneur nous donne l'Église et nous donne Marie. Et donc en conclusion, j'ai envie de dire avec saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Il n'a pas hésité à nous donner son propre Fils. Il l'a livré pour nous. Comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Et saint Paul continue, « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Bénissons-le.